Niveau 237. Description. Chaque voyageur entre au niveau 237, au même point. Le quai unique d'une station sur un chemin de fer à voie unique. La station porte un panneau écrit dans une peinture si fanée que vous ne pouvez lire les lettres au pochoir que par la subtile différence de ton sur le bois bleu blanchi au soleil. Comme Belleville, la piste s'étend à l'infini, en ligne droite. Derrière la gare s'étend une petite ville, longtemps abandonnée. Il y a des maisons, un motel, un magasin général, un pub. En bas de l'une des routes courtes se trouve une école et une piscine hors sol avec des fissures qui traversent son extérieur en béton. Sur la demi-douzaine de rues qui s'étendent à Campbellville, seule celle derrière la gare est pavée. Ou du moins, c'est la seule qui montre un signe d'avoir été pavée. Tout est vide. La gare elle-même ne semble pas réelle. Il y a un sentiment d'insubstantialité. Une station fantôme pour une ville fantôme. Pendant que vous attendez sur le quai presque translucide pour un train dont vous ne pouvez être sûr qu'il arrive. Comme Belleville fait signe, un désir d'aller plus loin résonne de loin et s'installe dans votre poitrine. Au fur et à mesure que vous marchez dans la poignée de rue qui constitue la ville, les bâtiments commencent à se sentir plus substantiels. L'appel à l'exploration se transforme en un sentiment de mélancolie profonde. Cet endroit est seul, c'est solitaire, et il est seul depuis très longtemps. Peut-être que vous resterez. Les maisons waterboard sont toutes identiques, à l'exception des couleurs de peinture délavées, qui sont encore visibles dans le surplomb de l'avant-toit et des appuis de fenêtres. Les cours avant ont de petites parcelles d'herbe, ici et là, qui poussent à la base de poteaux de clôture tordus. La végétation s'accroche, toujours obstinément au sol dans lequel a été transportée, bien qu'il n'y ait d'autres herbes nulle part où vous pouvez voir. La douleur de solitude que vous ressentez commencera à diminuer. Lorsque vous traverserez la cour de récréation devant l'école de 2 salles, le manque d'entités violentes vous fait demander pourquoi personne n'a créé de communauté ici. Tu pourrais le faire. Tu pourrais rester. Plus vous vous aventurez à Campbellville, plus la ville devient solide. On n'a plus l'impression d'être dans un mirage. C'est aussi solide que vous l'êtes, peut-être même plus que vous ne l'êtes. Au fur et à mesure que les bâtiments deviennent réels, vous commencez à vous estomper. La poussière de la route pourrait cesser de s'effiler dans vos chaussures et commencer à passer directement à travers vos pieds. Vous pourrez remarquer une teinte sépia sur votre peau et vos vêtements. Vous pourrez regarder derrière vous pour voir que le contour de votre ombre, une fois jeté en arrière par le soleil brûlant, avec la plus grande netteté, a commencé à vaciller. Ça ne fait pas mal. Rien ne fait mal. Vous êtes là où vous êtes censé être. Enfin, et seules les plus petites pensées râlantes pourraient vous rappeler de retourner dans les limites fantomatiques de la gare, d'attendre, d'écouter le train. Le chauffeur s'arrêtera pour vous si vous êtes assez solide. Si vous ne revenez pas à temps, à mesure que vous vous fanez, vous sentirez un relâchement de la désolation de la ville. Peu importe si vous ne pouvez pas saisir les poignées de porte pour explorer l'intérieur des rangées de maisons, car vous pouvez maintenant traverser les murs. Bientôt, la toute dernière de vos pensées nagigneuses se déplacera vers la joie simple des temps passés, des temps où la plupart des explorateurs sont trop jeunes pour avoir jamais connu. Une fois que vous sentez ce bonheur, vous y êtes ruiné. Vous ne vous sentirez pas ruiné. Vous vous sentirez heureux dans cet endroit que vous n'avez jamais connu, mais sentez dans vos os que vous devez toujours avoir connu. Et bientôt, vous disparaîtrez de l'existence. Et la ville pleurera à nouveau pour ce qu'elle a perdu. Il pleurera pour vous aussi. Base, avant-poste et communauté. Il est impossible de s'installer à Campbellville pour plus longtemps qu'un bref séjour. Les vagabonds ne rentrera jamais personne d'autre à Campbellville. Les aventuriers en solo passeront leur temps seuls. Cependant, les groupes d'exploration qui arrivent dans le même train ne sont pas séparés. La gare ferroviaire, c'est le seul endroit relativement sûr à Campbellville. Un long bâtiment en panneaux de météorique. L'intérieur semble avoir peu souffert du passage du temps.
L'intérieur se compose de 2 chambres, où les vagabonds peuvent rester plusieurs jours. La plus grande salle principale a des bancs rembourrés qui bordent les murs, à l'autre que le coin où se trouve une billetterie vide. L'intérieur de la station est entièrement lambrisé en bois sombre, poli à un éclat, bien qu'au lieu de l'odeur de la cire et du vernis, les vagabonds remarqueront une odeur distincte de poussière. Dans la salle de stockage, beaucoup plus petite, il y a des provisions de nourriture et de boissons. Ceux-ci sont sûrs à consommer, bien que l'eau d'amande dans les bidons ne fasse rien pour restituer toute corporeité perdue. Toute la gare est teintée d'un sépia délavé. Il y a des sentiments occasionnels, des points de lumière qui apparaissent et disparaissent, comme les taches sur le vieux film. Il est évident que la gare n'est pas réelle. Bien que ce soit l'endroit le moins dangereux de Campbellville, les vagabonds qui restent ici plus de quelques nuits remarqueront qu'il commence à s'estomper à mesure que la gare devient plus solide. Le script de Campbellville. Tous les voyageurs qui quittent Campbellville trouveront un script dans leur poche de la Campbell Mining Company. Cela porte les mots Société minière Campbell, en raison du porteur lors de la présentation dans le magasin ou le salon de Campbellville, les articles d'une valeur de 15 pence. Si un membre d'un groupe d'explorateurs se perd à Campbellville, la valeur du script sera augmentée d'une part égale de 15 pence de ce groupe. Les explorateurs trouveront ce souvenir presque impossible à jeter, et en le regardant dedans, ils sentiront une sensation de perte. Un explorateur qui a réussi à déchiqueter le script a rapporté que ce qu'il ressentait en le faisant équivalait à avoir sa maison d'enfance arrachée pour construire une autoroute. Entrée et sortie. Aucun explorateur n'a pu entrer au niveau 237 plus d'une fois. Entrée. Tout train de n'importe quel niveau des bas-cônes finira par s'arrêter à Campbellville. S'endormir lors d'un long voyage en train dans les frontrooms peut entraîner un réveil individuel alors que le train entre dans la gare du niveau 237. Sortie, un train viendra et si un vagabond est encore assez solide, le chauffeur s'arrêtera et le laissera embarquer. Les explorateurs souffrant d'un fondu important ont signalé que, dans de rares cas, se tenir devant le train à l'approche de la gare et réfléchir suffisamment à leur niveau de destination souhaitée peut les y catapulter. Vous commencerez à pleurer après avoir quitté le niveau 237. C'est bon, tout le monde le fait.